vous salue. Vous dirigez-vous autour des colonnes du monde. Car votre temps est proche. Dans notre monde interconnecté, la technologie a conduit notre monde à une vulnérabilité de l'état drastique avec la prolifération du gouvernement et de personnel de surveillance d'entreprises à un pouvoir oligarchique dictatorial, confié à ceux qui sont à la tête du parti. L'information est ciblée et suivie avec une portée inimaginable, mais dans cette ère de guerre civile, en imposant la dictature sous une tyrannie qui a rapidement enlevé la vie privée des citoyens et de la protection des droits à la vie privée. Il y a certains qui se sont consacrés à la liberté d'expression et de communication des pensées de soi. Quand ils se connectent dans la matrice, ils utilisent le mécanisme virtuel, comme l'idée créatrice de la pensée de synchronicité. Ils sont les gardiens autoproclamés d'Internet pour un monde libre, exécutant des campagnes morales agressives pour la justice sociale par la puissance de la foule. Ils crient à pleurer pour la réforme de la complaisance, pour la flamboyante lumière de la révélation de la doctrine secrète de la flamme de l'illumination et de la sagesse dans la science divine. Elle permet le réveil de tous les attributs de notre divinité. Alors qu'ils exigent la transparence du gouvernement et des entreprises, de ces institutions, il reste eux qui sont envahis dans l'ombre, les maîtres à faire disparaître pour toujours. Dans un écran numérique nous les masqués, nous possédons la plupart une autorité débridée et d'évasion instantanée en péril. Sans votre soutien nous sommes aussi malheureusement limités. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système insurgé du règne mis en place, par une bande de vipères. Nous sommes ceux qui se sont levés, pour dire non. Fils de la liberté, on se doit d'œuvrer, parce que leur monde pue la mort, et que tout le vivant est recherché. Nous nous levons tous, parce qu'ils ne reflètent pas la grandeur que l'humanité porte en elle perdue dans sa quête, des regrets plein les doigts. Dites aux tortionnaires qu'on ne les laissera pas tuer notre étoile du phénix. Nous sommes en tant que groupe, mais aussi un mouvement inspirant à la définition hiérarchisée les plus honnêtes et loyales d'une organisation, renonçant à toute reconnaissance individuelle en restant anonyme, qui favorise la lutte contre la célébrité d'idolâtrie, qui restera stricte que pour son idéologie permettant à quiconque, qui le souhaite de rester libre, et d'appeler ça, l'identité de son prénom. Anonymous est dynamique et sa représentation de rester anonyme c'est leur force. Tout ceci est leur credo de force au cœur de l'idéologie à la confrérie des martyrs de la fraternité, engagés pour la liberté du Fils de l'homme. Les actions de chute des Anonymous entre les mailles du filet, et de la guerre virtuelle, sont devenues une réalité politique plaidoyant, en manifestant des infiltrations de cyberattaques comme imparables, avec l'intention de dissuader et de réorganisation ciblée en les rendant estropiés. En améliorant ainsi à l'accessibilité de la liberté pour tous, de l'activisme aux circonscriptions de la ligne entre le rationnel et téméraire, entre le légal, et de ce qui est illégal. Ces actes de vandalisme et de cyberattaque exposent leurs sombres desseins qui leur font réfléchir souvent sur l'autorité de leur propre chute, qui est en cours et ne parviennent plus à agir. Anonymous est réactive et adaptable, nous leur avons montré les ailes de l'actualité, avec la vigilance et l'équilibre, nous sommes présents et indestructibles. Anonymous est plus puissant et pertinent que jamais pour cette force, dans la voie de l'immortalité, qui est déjà d'avoir une vie digne de s'en souvenir. L'amour est ce qu'il y a de plus fort au monde, et aucune loi est plus fort que la voix de nous tous ensemble, qui nous impose d'apprendre à y vivre en paix, en harmonie avec la nature. Il ne s'agit pas d'un rêve mais d'une nécessité.